réussira pas. Osco, lâchez-moi, lâchez-moi. J'ai traversé plein de déserts. J'ai essuyé plein de défaites. Une flamme allumée dans le cœur. J'ai résisté à la douleur pour accomplir ma destinée. Tu as su relever la tête. Tu as su fléchir les genoux. Tu as su crier au Seigneur. Tu as su discerner ses voix au-delà de la tentation. Malgré tous les défis, je sais que je suis destiné à la gloire. Regarde l'ennemi, je sais que tu es façonné Pour la gloire. Voilà pourquoi je peux crier. Distinction. Voilà pourquoi je peux chanter. Dieu m'a fait découvrir ses grâces en me montrant qu'il se préoccupe de moi et qu'il veut mon épanouissement en Christ. Dieu m'a enseigné sur ses promesses et il m'a connecté aux meilleures personnes. Puis il m'a élevé progressivement pendant 12 années. Oh, Nathan, viens. Venez. Écoutez, vous n'êtes pas ici au Maryland, ok? Voilà. Ne courez pas n'importe comment, hein? Ok? Voilà. Mon fils, c'est dans cet immeuble que j'ai réservé votre appartement. Nous n'en avons que pour 2 mois. Qu'est-ce que tu en dis, Louis? C'est magnifique, maman. Merci. Voici ce que je vous ai réservé. Comment tu trouves? Je pense que maman fait un magnifique boulot. C'est ma maman. Ok, on va dans la chambre. Je t'y rejoins, chérie. Oh, mon fils, je suis très heureuse et très contente pour ce cadeau que tu m'as fait. J'étais fatiguée de voir mes petits-fils en photo, parler avec eux sur Skype, c'était gênant. Mais aujourd'hui, les toucher de mes doigts, sentir leur chaleur, c'est tout autre chose.
Merci beaucoup. Maman, c'est normal. Il est important qu'ils découvrent les cultures et les pays d'origine. En passant, moi-même, j'avais besoin d'un break. Qu'est-ce que tu crois? Je t'ai gardé une surprise. Toi-même découvre. Tu te rappelles de ce boubou? Bien sûr. Tu l'avais quand tu étais tout petit. Et je me suis dit, il faut que je te fasse une surprise. Maman! Chérie! Oui, chérie. Maman m'a gâté. Waouh. Mais c'est vraiment beau. Tu as très bon goût, maman. Je suis jalouse. Je sors. Quand je reviens, je t'apporte un gros cadeau. Merci, maman. D'accord. Votre frigo est totalement vide. Il n'y a rien. Je vais faire des courses. D'accord, maman. Merci beaucoup. Chérie, ne termine pas très tard, s'il te plaît. Ce livre est vraiment intéressant. Tu as de l'inspiration. Merci, chérie. Chérie, ne sais-tu pas que ce livre peut jouer un grand rôle dans la vie des gens qui le liront? Je pense fermement que tu dois publier ce livre. Il est tellement fort dans son ensemble et je me dis juste que tu dois essayer. Chérie, ce n'est pas si facile. Déjà, je suis un autodidacte. Et en cette qualité, je ne trouverai pas une maison qui puisse facilement me produire. Vu nos revenus, qui sont vraiment médiocres, c'est à peine si nous arrivons à... À quoi? Voilà. Quand il faut te motiver, ton regard reste focalisé sur les difficultés de cette réalité, que toi-même c'est très menteuse. Pourtant, tu sais très bien me dire combien la foi surpasse tout. Chérie, je pense que ces 2 mois que nous ferons ici sont une excellente opportunité pour achever l'écriture de ce livre et le publier. Dis-moi, c'est quoi ta motivation? Qu'est-ce que tu ressens tout au fond de toi quand tu écris ces livres? Tu sais, je m'interpose pour le travail des évangélistes, pasteurs, apôtres. Même si je reste très choqué le fait de constater le taux de pauvreté que connaissent nos fidèles de nos églises de par le monde. J'ai mal de constater qu'autant de brigands porteurs de messages trompeurs, promettant des chimères aux âmes qui périssent et aux fidèles assoiffés de miracles de Dieu. Je n'ai qu'une seule envie, celle de témoigner de la puissance d'ascension du Seigneur Jésus-Christ ancrée sur la parole de Dieu. Je reste dans la perspective selon laquelle le témoignage de ce que la parole de Dieu a fait dans nos vies est plus puissant que tous les autres théories. Ma plus grande douleur me submerge, car je n'arrive toujours pas à expliquer le fait que les régions où les mouvements évangéliques prospèrent soient ceux où la misère est la plus accrue. Le Seigneur ne voudrait-il pas aussi que la bonne nouvelle du salut transforme nos communautés? Tu sais, chérie, je t'ai toujours soutenue, même quand je n'y comprends pas grand-chose. Et cette fois encore, je suis avec toi. Tu as beaucoup à dire. Tu as beaucoup de leçons de vie à transmettre. Le comment et le pourquoi les choses ne sont pas à notre portée. Seul celui qui a mis en toi ce projet, ce rêve, est à main de terminer ce projet de vie.
Alors parle. Parle, mon amour. Raconte qui tu es sans avoir honte. Comment nous avons survécu. Et bien même, comment est-ce que tu as vécu et vu la main de Dieu? Car l'homme que j'ai épousé au jour le jour, je le sens proche d'un grand accomplissement. Aussi grand que la réalité dans toute sa grande difficulté ne peut empêcher mon regard figé vers cette gloire que mes yeux humains ne peuvent voir, mais seuls les yeux de mon cœur perçoivent. Il y a des personnes avec nous qui poussent à franchir les sommets, voire même à déplacer les montagnes, alors qu'en soi-même, on n'y trouve pas la force. Courage, ma reine, soyez forte. Pousse. Ce genre de personnes entrent dans nos vies après que plusieurs événements se soient passés. C'est encore moi, le chef du peuple vendu dans la forêt. Esprit de la forêt, esprit des eaux, esprit des pierres, Dieu de mes ancêtres. Je vous appelle, je vous supplie de me bénir. Je vous demande un fils, oui, un fils. Pousse. Sois forte, ma reine. Et je vous promets, malgré mon éloignement sexuel volontaire, la mère et la sœur ont été chassées du village d'origine. Et vous savez que j'ai grandi dans la forêt. Si vous m'accordez un fils de nouveau, vivant cette fois-ci, je vous promets, je vous le jure, je l'enverrai grandir au sous des proches, dans le village voisin. Mes mains. Toutes mes tentatives sont vaines. Je vous appelle, je vous supplie de me bénir. Je vous demande un fils. Mon roi, c'est un garçon! Mon roi, promets-moi que de mon vivant, je ne verrai pas son cadavre.
Promets-moi que je ne connaîtrai pas la douleur de la perte d'un enfant comme l'ont connu avant moi plusieurs de mes co-épouses et des concubines. Femme, je te fais la promesse. C'est un garçon. C'est un garçon. C'est un garçon! Ce ne sont pas les auteurs qu'on atteint qui nous rendent exceptionnels, mais les profondeurs d'où nous sortons. Proverbe d'un auteur inconnu. Ma chère épouse, si nous n'avons pas pu donner un fils à notre roi, aucune autre femme ne peut le faire dans ce royaume. Nous sommes d'accord? Bien sûr que oui, nous sommes d'accord. Mon roi, tu m'avais promis qu'il ne mourrait pas. Tu me l'avais promis. Marabout, retourne-toi. Retourne-toi, je t'ai dit. Cet enfant doit vivre. On a fait un nouveau pacte. Et nous étions d'accord. Fais tout ce qui est à ton pouvoir pour sauver. Hey! Arrête de pleurnicher.
Arrête de plécher comme un enfant. Tout comme vous, mon roi. Je suis soumis aux conditions. N'oubliez pas, mon roi, que nous sommes devenus le peuple qui est vendu en brousse. La forêt nous gouverne et elle nous domine. Le jour se lève. Alors, rentre et fais le deuil. Mes ancêtres, sauvez la vie de mon enfant. Je mérite également d'avoir un enfant en pleine santé. J'ai toujours honoré à vos ordonnances. J'ai sacrifié qui devait l'être d'après vos lois. Mais vous refusez de m'honorer avec un fils. Non! Réveillez-vous! Le roi n'est plus là. Bon, toi, de l'autre côté, et toi, de l'autre côté, on se prend devant. Allez! Mon bébé, tout ira bien. Je te promets. Le jour se lève, à travers la savane, ton ancêtre court. À court d'idées, à court d'inspiration, à court de recours. Le corps brûlant de ton grand-père entre les mains. La joie masquée, les concubines et le sourire narquois du malin. Tu nais entre deux royaumes et les forces en présence démystifient la réalité du monde spirituel. Pris entre deux feux nourris dès sa naissance. Winnie Otake s'envole comme une hirondelle. Malgré tous les défis, je sais que je suis destiné